Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un tirage pour les Gémeaux aujourd'hui. Voilà, pour marquer les 15 derniers jours du mois de décembre. Connaître vos énergies dans votre vie sentimentale. Ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer. Ou les énergies qu'on vous demande d'observer pour traverser au mieux cette dernière période de fête. Voilà. On va prendre tout de suite l'oracle des chercheurs de lumière pour aller voir un petit peu dans quelle énergie vous allez tout de suite vous positionner. On y va? C'est parti. Pour les Gémeaux qui regardent. On a l'énergie du détachement. Regardez la carte numéro 16. Super. Alors on est dans le sentimental, donc ça peut être soit une guérison de cœur ou un deuil de relation, une séparation, une rupture, ou peut-être une guérison de la dépendance affective liée à la blessure d'abandon ou de rejet. On va voir ce que nous dit cette carte. En tout cas, vous êtes dans cette réussite, parce que pour moi, j'appelle ça une réussite. De quoi ai-je besoin de me détacher aujourd'hui? Qu'ai-je peur de perdre si j'acceptais de vivre cette situation de détachement? Quelle nouvelle opportunité me serait offerte si je créais un nouvel espace d'accueil grâce au détachement que j'aurais réussi à installer en moi? C'est comme si on vous invitait à lâcher une personne, une situation, voilà, qui n'est plus. Rester dans le passé, dans la rancœur, dans le regret, dans les remords. Et ça vous fait mal au corps et ça vous fait mal au niveau psychique. Donc, on vous demande de lâcher prise là-dessus. Ce qui était. Restez au moment présent. On ne revient plus en arrière. Et on n'anticipe pas. On vit ce qu'on a à vivre. Maintenant, lâchez-vous aussi la grappe si vous n'arrivez pas à vous détacher d'une personne. C'est un processus un peu plus long que tout le reste, mais tout est possible. Ok? Bon. Est-ce qu'on a une petite carte de l'oracle de l'empathie qui peut venir vous donner un petit conseil, quelque chose? Allez, pour les Gémeaux. Vous avez beaucoup de conseils à recevoir. On va en prendre qu'un. Pour le reste, c'est vous qui ferez les prises de conscience nécessaires sur le mois de décembre. Allez, je vais prendre la première. Ah, on vous parle de commencement. C'est pour ça que je ressentais tout à l'heure l'énergie de détachement. Elle était là déjà. Elle n'était pas forcément en arrière ou réclamée. C'était quelque chose qui était déjà bien présent. Commencement. Nouveau commencement. Peut-être avez-vous fait une rencontre. Peut-être allez-vous en faire une. Ou c'est un peu comme s'il y avait une danse. Regardez. Une danse des flammes. Avec comme un papillon aussi transformé là. Une transformation. Elle est belle cette carte. Alors, la carte du commencement. Qu'est-ce qu'elle raconte? Chaque nouveau moment me remplit d'excitation quant à ce qui se produit. Tout commencement porte en lui la magie d'une intention pure. Tout est nouveau, empli de lumière. Rien. Je vais me mettre un peu plus à la lumière. Rien n'a été entaché. Et la petite graine qui a rêvé
de sortir de son enveloppe commence à germer. Quand vous choisissez d'aborder un nouveau commencement avec enthousiasme, vos créations seront soutenues par la loi, la foi et la confiance. Ok? On vous demande de... C'est comme si on vous demandait de la spontanéité, de l'inconnu, d'avoir la foi en ce qui est en train de se passer pour vous. Voilà. La petite graine, elle avait été semée, là, elle est en train de sortir de son enveloppe. Donc on y est là. En gros, vous avez vécu une période assez douloureuse, niveau sentimental. Une rupture, une séparation, quelqu'un qui vous... Ça a beaucoup manqué. Quelqu'un qui a compté pour vous, la relation vous a fait souffrir, la rupture en tout cas. Et on vous dit que vous avez bien travaillé, que vous allez passer à autre chose. Vous êtes en train de passer à autre chose. Bravo. Je vais voir avec l'oracle de la puissance intérieure ce qu'on dit pour vous. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. C'est une guidance générale, mais pour ceux à qui ça parle, concentrez-vous bien, bien, bien sur le ici et maintenant. Voilà. Le moment présent, le moment présent. Il y a des livres pour ça. Vraiment comprendre comme c'est important. Allez, je vais prendre la première. On a la licorne. Je sais pas s'il n'y a pas une Gémeaux là qui vient à l'esprit. Une de groupe Facebook, Caroline. Je sais pas si t'es pas Gémeaux, toi. Ça serait toi alors, cette licorne. Ça peut être vous aussi. Licorne, c'est pour tout le monde. C'est la carte numéro 25. J'ai du mal à y voir quelque chose aujourd'hui. Les mots-clés. Gentillesse, chance. Je me rapproche vraiment de la lumière. Âme d'enfant, innocence. Le message est clair. J'écoute mon âme d'enfant intérieur. On vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur avec toute cette innocence, cette spontanéité. Que voulez-vous être qui voulez-vous être quand vous étiez petite? Un peintre, une chanteuse, une sorcière ou encore une aventurière? Il n'est jamais trop tard pour murmurer à votre licorne intérieure et retrouver votre âme d'enfant. Cette carte peut sembler dire que vous n'êtes pas à 100% vous-même et peut-être un peu trop dépendante de la société et des attentes des autres. Voilà, il est temps là de vous libérer du regard de votre entourage et de sauter sur le dos de la licorne pour retrouver la juste valeur de votre âme. C'est joli. Alors, on parlait de dépendance, hein. Dépendance affective, blessure d'abandon. Voilà. La carte du détachement nous montre qu'il y a quelque chose qu'on est en train de laisser partir avec un nouveau commencement. Et on vous demande pour ce nouveau commencement d'être dans l'innocence. Suivre votre instinct. Ne pas calculer. Ne pas chercher à comprendre. Juste le vivre. Être en vie. C'est super. Ok. Très bien. Je vais prendre un message de votre âme. Je prends l'oracle de la voix des âmes. Puisque votre âme, elle a envie de retourner voir du côté de la spontanéité. Je pense qu'elle a un message pour vous. Message de votre âme, les Gémeaux. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire ici et maintenant? Pour les Gémeaux, on regarde. On a le calme. Il y a une deuxième carte, relation karmique. Voilà, peut-être êtes-vous dans un lien d'âme. Bon, si c'est le cas, la carte du détachement
peut montrer cette sortie de dépendance affective, notamment du chaser, si ça vous parle, voilà, avec un nouveau commencement, en mode licorne, en mode magie, hein, licorne, arc-en-ciel, magie, la magie du lien. Voilà. On vous demande de rester dans de la douceur, dans du calme, dans l'apaisement, les Gémeaux. Je vous lis le message de votre âme. Tu peux ressentir comme une forme de bouleversement intérieur. Tu ressens que quelque chose de très important arrive. Tu as peur de te tromper ou tu as peur d'y croire et pourtant, ce que tu ressens est juste. Tu es vraiment connecté avec tes capacités spirituelles, intuitives et médiumniques. Tout ce que tu ressens est juste et il y a beaucoup de choses que tu attends depuis très longtemps qui arrivent pour toi. Cela va t'apporter une très grande joie. Cela va t'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Tu vas être comblé et tous les besoins te seront assouvis. Tu as longtemps pleuré, je le sais, et je t'ai consolé. Tu pensais être seule, mais j'étais là avec toi. Ces larmes t'ont libéré aujourd'hui. Un très beau sourire est en train de se dessiner sur ton visage. Il est temps de lâcher la tristesse. La tristesse d'un manque, d'une attente, d'une séparation. Voilà, c'est fini. On retourne au calme. Et on va la vivre, cette relation karmique. Relation karmique, pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans d'autres vies. Souvent sous d'autres formes. Hein. Votre parent, votre enfant, votre ami, un conjoint, peu importe ce qu'il était dans d'autres vies. Et là se représente ici et maintenant avec une union potentielle du yin et du yang. Voilà. Bon, évidemment que ça fait penser aux flammes jumelles, mais pas que. Voilà, c'est comme si vous connaissiez cette personne depuis très longtemps. Peut-être elle qui vous a demandé ce travail de détachement. En tout cas, voilà pour le mois de décembre. Ce qu'on vous demande vraiment, c'est de retourner en mode enfant intérieur. Je vous souhaite de très belles fêtes. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.